Bonjour chers amis de Lire et Faire Lire. Voilà, donc vous retrouvez aujourd'hui Gilbert du théâtre Tohubohu pour un nouveau tuto par rapport à l'instrument qui s'appelle le monocorde. Voilà, alors pour fabriquer un monocorde, il vous faut quelques ingrédients de base. C'est qu'il vous faut soit un bâton, soit une planche, soit une branche, soit toutes sortes de branches qui sont un peu tordues de préférence. Ensuite, il vous faut une boîte de conserve qui va servir de résonateur et d'émetteur de son et un fil. Ensuite les variantes, ça je vais vous montrer en fait les différentes variantes pour fabriquer donc un monocorde. Voilà, sachant que le monocorde vous permet en fait d'émettre des sons, soit de façon avec des cordes pincées, soit des cordes frappées. Donc c'est vraiment typiquement inspiré de tous les instruments à cordes de base. C'est de l'arc musical, qu'avaient les premiers hommes déjà, et puis donc ça va vous permettre d'émettre des sons. Voilà. Tout le reste après c'est des variations de construction. Pour la base, en fait, ce qu'il faut, vous voyez, c'est qu'en fait la boîte de conserve va jouer un peu comme une membrane d'un tympan qui va se mettre à vibrer. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est qu'au au milieu de la boîte, il faut faire un trou. Alors soit vous avez des gros moyens, c'est-à-dire une perceuse pour faire un trou, mais en fait, un simple marteau et un clou peut suffire. Donc en plein milieu, vous mettez, vous tapez, voilà, et vous avez un trou. Vous avez vu, quand vous retirez le clou, ça fait déjà, c'est déjà le son, c'est ce qu'on cherche. Ensuite, le but, c'est qu'il faut pouvoir tendre une branche. De préférence, si elle est déjà courbée, c'est que ça va vous orienter, en fait, l'orientation du fil. Alors ces branches, vous pouvez prendre des choses qui sont soit du upcycling, ça c'est des lattes de lit de chez Ikea, soit vous prenez des branches que vous coupez dans la nature, et en fait vous pourrez faire des variantes en fonction de ce que vous racontez. Bien sûr, si par exemple vous voulez raconter plusieurs histoires, lire plusieurs histoires sur des arbres ou des forêts, eh ben, c'est intéressant en fait de prendre une branche qui ressemble à un arbre ou à une forêt. Et donc le principe, c'est que vous voyez, c'est que le trou qu'on a fait avant, c'est qu'il faut pouvoir passer un fil là-dedans. Alors ce fil peut être de différentes natures. Il faut savoir que plus le fil est fin, plus il va émettre un son qui est fin. Plus le fil est gros, moins il va vibrer de façon grave. Hein. Là, c'est une simple ficelle de lieuse, mais ça peut suffire. Hein. Après, quand vous prenez du fil, ça c'est un fil de nylon, et ça c'est un fil métallique. Alors le fil métallique, c'est vrai que il résonne un peu mieux. Alors ce qui est intéressant dans le choix des boîtes que vous allez faire, c'est que vous avez affaire à des enfants de différents pays, de différentes cultures. Bien sûr, si vous prenez une boîte Gazi, si vous allez avoir 5 ou 6 enfants qui sont d'origine turque, ils vont tout de suite reconnaître cette boîte parce que ce sont des boîtes de fromage que les Turcs y mangent. Et quelque part, ça va les rassurer parce que vous prenez un élément de leur culture pour l'inclure dans quelque chose que vous allez faire. Bien sûr, si vous jouez pour la reine d'Angleterre, vous prenez du Irish Lipton, du English Lipton, elle va être très contente, la reine d'Angleterre. Et si vous avez des amis, Amigo, alors ça peut être intéressant aussi parce que peut-être dans votre histoire, on va parler d'un ami qui s'appelle Amigo. Et donc, si vous trouvez une boîte où il y a des choses qui sont écrites dessus, donc faites pas que du recyclage de matières premières, mais faites du recyclage imaginaire. C'est-à-dire, vous recyclez l'imaginaire, c'est que pendant que vous racontez, bien, il y a le mot amigo, pour ceux qui savent lire, il va jouer avec ce que vous allez faire. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, pour fixer sur la boîte, je vous ai montré comment percer le trou. Ensuite, pour fixer la boîte sur le bout de bois sur les bords, il y a différentes possibilités. Soit vous prenez une branche et vous sciez dedans. Hein. Donc là, j'ai pris une scie, j'ai coupé. Voilà, j'ai coupé dedans. Tu vois, le petit Léo, il m'avait demandé, et Léo, c'est un petit copain là, du voisin qui aime bien toujours savoir ce que je fabrique. Alors, bien, Léo, il m'a demandé pourquoi je prends la scie. Eh bien, je prends la scie pour couper. À partir du moment, je peux prendre ça et je peux l'enfiler directement sur une boîte. Ça devrait, si c'est assez long, ça devrait suffire pour mettre la ficelle par après. Il y a juste une chose à laquelle il faut penser, c'est que si vous enfoncez le bout de bois, n'allez pas jusqu'au fond parce que vous allez bloquer la membrane qui est vibrante. Donc essayez de rester au milieu et à ce moment-là, vous avez différentes possibilités. Soit vous percez avec une perceuse et vous mettez des vis et des boulons,
si vous êtes équipé. Soit vous prenez effectivement un simple trou, vous ramenez un clou, vous rabattez un clou. Hein, donc ça c'est peu African style, hein, c'est un peu style un peu plus brut. Hein. Mais ce qui est intéressant dans le choix du bâton qui monte, c'est qu'en fait vous pouvez juste, donc pour prendre par exemple ici, vous pouvez prendre une branche qui a déjà des accroches et en fait vous pouvez tendre la branche et bloquer après par en dessous. Voilà. Alors pour bloquer les cordes, il y a différentes possibilités. Là par exemple j'ai mis un simple petit boulon qui bloque le boulon, il bloque la ficelle et donc ça retient. Par contre en haut, pour tendre, en fait ce qui est pas mal, c'est d'utiliser, vous avez peut-être des vieux dominos qui traînent, vous prenez un domino, vous prélevez une partie de domino, vous tirez votre fil, vous enfilez le domino, vous resserrez le domino et en fait vous pouvez accorder le son de base en tirant dessus. Voilà. Et donc vous avez en fait différentes constructions hein, qui peuvent être de cet ordre-là, de cet ordre-là, de cet ordre-là, et à convenance en fonction de votre fantaisie. Utilisez ce que vous avez, ne faites pas ce que Gilbert vous propose, je vous donne le truc de base, mais laissez aller votre fantaisie pour proposer des choses. Voilà. À partir de ça, ce qui est intéressant, c'est que même les peuplades africaines, par exemple, ils ont trouvé que pour faire une orchestration, en fait, il suffit de mettre des petits résonateurs. Alors ils utilisent des petites capsules, des petites choses, et ça fait que par exemple ici j'ai mis des petites, c'était des dessous de bougies que j'ai récupérées au lieu de les jeter, c'est que quand je tape, on entend la vibration de ces choses-là, et ça donne une sorte de profondeur et d'orchestration, voilà, ce qui fait que ça peut jouer. Ensuite sur le support par exemple, pour faire un racloir là ici, j'ai coupé avec la scie, j'ai coupé des petites encoches. Ce qui vous permet en même temps, par exemple, c'est de pouvoir taper la corde. C'est-à-dire vous pouvez trouver des variations de rythme autour en fait de l'instrument. Donc je ne sais pas au niveau de construction même, hein, vous voyez c'est pas très ardu, il faut un trou, une ficelle, il faut quelque chose pour bloquer ici, mais que ça reste quand même juste le contraste. Ça fonctionne vraiment comme un tympan. Hein. Ça fonctionne aussi comme pour les anciens, quand on jouait à faire des téléphones avec des fils, on écoute dans une boîte de conserve, c'est toujours le même principe. Il faut pouvoir avoir un trou ici pour pouvoir régler. Alors ici, c'est vrai que j'ai trouvé une petite vis. Cette vis permet presque, ça c'est déjà presque de la lutherie fine, c'est-à-dire que je peux tourner et je peux accorder. Hein. Mais là aussi, vous prenez ce que vous avez sous la main, mais c'est vrai qu'une vis qui passe avec un contre-écrou vous permet de tendre et de tordre la chose. Qu'est-ce que j'aurais oublié encore? Après, c'est aussi, c'est-à-dire que l'idée par rapport à ce que vous faites, c'est que vous pouvez proposer un rythme de base, vous racontez une histoire, mais à un moment donné, vous remettez ça à un enfant en disant à l'enfant, chaque fois que je tourne une page, par exemple, tu vas donner 3 coups. Ça va ponctuer en fait votre lecture. C'est ça un petit peu l'idée, c'est le côté participatif, c'est-à-dire que l'enfant peut participer, et même vous-même, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances musicales, vous êtes quand même capable de taper un rythme. Après, vous pouvez changer le son quand même, hein, vous pouvez... Ça marche mieux avec celui-là puisqu'il est un petit peu... Alors attendez, là j'ai pas les bonnes... Alors vous voyez que les fils de fer métalliques résonnent quand même beaucoup mieux. Hein. Donc, mais ça peut être du simple fil, hein, du simple fil que vous prenez. Hop, voilà, je ne sais pas où elle est passée ma pince. Je l'avais il y a quelques instants. Il y avait une pince, enfin bon, voilà. Sinon, un fil métallique, ça se coupe très simplement en le tortillant, voilà. Et donc, vous le passez là-dedans, hein, vous le passez dans le... Voilà, vous pouvez mettre, par exemple, une capsule aussi. Hop. Après, là, vous voyez, il n'y a pas de manche, mais ça pourrait être une sorte de résonateur, sonateur, de choses différentes et variées. Donc, toujours sur le même principe, en fait, rien n'empêche que vous-même, vous fassiez vos propres variations et votre combinaison.
Voilà, donc c'est le principe du monocorde. Vous pourriez mettre plusieurs cordes, la difficulté c'est que quand vous entendez une, ça détend l'autre, etc. Mais le principe de la harpe à branches, comme on peut en trouver en Afrique, c'est le principe, c'est un manche avec plusieurs cordes, avec des systèmes de résonance. Hein. Donc je reprends en quelques mots. Une boîte de conserve qui va servir de base de résonateur et d'émission de son, un bâton, une petite planche, une façon de le fixer sur les bords. Alors là, vous voyez, j'ai utilisé les coins ici parce que les coins sont un peu renforcés, ça évite que la boîte de conserve ne se torde. Donc voilà, c'est des petites astuces que vous allez trouver. Et ensuite, il faut donc tendre et trouver une façon de bloquer. Et là, le plus simple, comme dit, c'est le petit domino que vous mettez autour du fil, autour du truc, et vous bloquez, et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en profite aussi pour remercier Steve qui filme gracieusement là pour que tout cela puisse venir à vous. On remercie aussi Lire et Faire Lire et puis l'association la Ligue de l'Enseignement qui vous transmet cette vidéo. Voilà, un prochain rendez-vous avec une autre vidéo et une autre petite bidouille musicale. Bien à vous, bonne journée.